Depuis quelques années maintenant, nous entendons à travers les médias le terme cyberattaque. Enquête numérique, émissions télévisées, reportages, podcasts, on en parle énormément. Désormais, entreprises, hôpitaux, institutions étatiques, associations culturelles ou églises et même particuliers en sont victimes. Nous échangeons énormément de données via des emails ou des réseaux interconnectés, Internet. Mais qu'est-ce qu'une cyberattaque au fond? Dans cette émission, nous allons définir le terme cyberattaque, nous allons parler de la cybersécurité et nous allons aussi voir ensemble comment nous prémunir. À la fin, nous aurons donc un lab, une démonstration d'une cyberattaque de type rançongiciel. Parce que les rançongiciels, c'est un type d'attaque cyber qui se déroule actuellement. Ce mardi matin, impossible d'accéder au site de l'hôpital de Villefranche-sur-Saône. Ce message d'erreur s'affiche. Le centre hospitalier a été victime d'une importante cyberattaque. Nouveau signe que depuis un an, les pirates informatiques sont passés à l'acte contre les hôpitaux. Au moins 9 d'entre eux en ont été victimes. La semaine dernière, à Dax, plusieurs services ont été paralysés pendant plusieurs jours. Voici le message responsable de cette attaque informatique. Ce virus a infecté une grande partie des serveurs de l'université. 11 jours que la mairie de Brunoy est attaquée, impossible d'accéder à son réseau informatique, paralysé. Aujourd'hui, il y a un blackout complet sur le système. C'est toutes les chaînes comptables, toutes les chaînes de paye, toutes les chaînes de réservation de services auprès de la ville. La question du jour, il était aux alentours de 21h samedi soir quand plusieurs écrans d'ordinateur du centre hospitalier de Versailles ont affiché ce message. Tous vos dossiers importants ont été dérobés et cryptés. Suivez nos instructions. L'hôpital était victime d'une cyberattaque affectant l'activité du site et la prise en charge des patients. Comme souvent dans ce type d'attaque, le vol des données personnelles de milliers de patients est en jeu. Une rançon a été demandée. En quoi consistent ces rançongiciels ? Avant de dire qu'est-ce que c'est qu'une attaque de type rançongiciel ou ransomware, nous allons dans un premier temps définir qu'est-ce que c'est qu'une cyberattaque. Pour cela, nous demanderons à une intelligence artificielle de nous donner la définition. Vous connaissez tous ChatGPT, n'est-ce pas? Demandons-lui un peu qu'est-ce que c'est qu'une cyberattaque. C'est qu'une cyberattaque. Donc là, on voit bien comment l'intelligence artificielle nous répond convenablement par rapport à une cyberattaque. C'est toujours un acte malveillant perpétré sur un équipement informatique afin d'atteindre le but. Le but, c'est le vol de données. Le but, c'est aussi de mettre en péril ce dispositif informatique. C'est un acte malveillant. C'est un acte de piratage informatique envers un dispositif informatique ou via des réseaux cybernétiques. Donc, encore une fois, Internet prend tout son sens dans cette définition. Qu'est-ce que la cybersécurité? Appelée également sécurité des systèmes d'information ou sécurité informatique, la cybersécurité consiste tout simplement à sécuriser des ordinateurs et des serveurs. Donc, les serveurs, c'est ces grosses machines qui délivrent des services à des PC, et derrière aussi des PC vont pouvoir accéder à ces machines en réseau pour accéder à l'information. La cybersécurité, c'est aussi sécurisation des appareils mobiles et de tous les systèmes électroniques. Sécurisation des montres connectées, la sécurisation d'une tablette,
de smartphones ou même de tous les composants électroniques qui sont présents dans un véhicule. La sécurité des réseaux. Il faut savoir que les réseaux consistent donc à assembler ou mettre ensemble plusieurs ordinateurs. Donc ça va être des PC plus donc du stockage, des disques durs, des serveurs qui ont des stockages. Ça peut être aussi donc des serveurs d'accès, de chiffrement contre des individus malveillants qui sont ici représentés à la droite de mon écran par un hacker. Donc derrière, on va mettre plusieurs dispositifs en place pour pouvoir sécuriser les machines qui sont à l'arrière. Donc des applications, donc c'est vraiment mettre en place plusieurs algorithmes, des codes pour pouvoir sécuriser donc le smartphone contre des manipulations diverses autour des applications. Donc, la sécurité des informations. On va pouvoir donc sécuriser des fichiers, des process, des procédures, des modes opératoires, être capable de reprendre donc, nos activités après sinistre. Donc une fois on a été attaqué par un virus derrière, on va donc pouvoir mettre en place des mécanismes pour pouvoir donc nous relever, pour pouvoir donc permettre à ce que les employés puissent travailler. Donc c'est vraiment aussi mettre en place un plan de reprise après sinistre. Mais c'est tout de même aussi, on pense quand même à l'humain, mais c'est la formation donc, des utilisateurs. Derrière, on va pouvoir mettre en place plusieurs mécanismes de formation pour aider les utilisateurs à ne pas tomber au piège. Donc tomber au piège de phishing, hameçonnage, donc des tentatives de piratage informatique qui consiste à tout simplement envoyer un email piégé avec une pièce jointe. Lorsque l'utilisateur l'ouvre ou clique sur un lien, il a tout simplement des formulaires qui demandent de renseigner ses données, donc ces informations, ça peut être des fichiers, ça peut être des informations de type identité, ça peut être des informations de type bancaire, données bancaires, ça peut être aussi des informations de type données de passeport, données d'identité, mais derrière on va mettre donc des mécanismes autour de cette formation pour empêcher que ces utilisateurs tombent dans le panneau à chaque fois. Nous avons vu ensemble la définition de cyberattaque, puis la définition de cybersécurité et les différents champs d'application auxquels elle s'applique. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble encore les types de virus et nous ferons un focus sur le virus rançongiciel ou ransomware. Enfin, nous conclurons avec une démonstration. Je me prénomme Yann, abonne-toi à cette chaîne, like et partage.